Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Trina McDean. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Jusqu'à 17h, on va vous donner la parole, bien sûr, et vous inviter à nous confier vos problèmes, vos angoisses, vos incertitudes et tout ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Vous êtes peut-être en plein doute sur votre couple, sur votre travail, sur un projet, sur votre ex, sur un ami ou sur un membre de votre famille. Eh bien, pendant cette prochaine heure, on va vous éclairer sur votre situation et sur son évolution à l'avenir avec Romain Delava, notre voyant, médium et coach de vie. Bonjour Romain. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Très bien, magnifiquement bien, comme toujours. Magnifiquement bien. Oui. Il fait beau, tout va bien. Bon, ça laisse présager une belle émission alors. Oui, ça va être super. Très heureux d'être là. Mais également, pour nous rejoindre, nous poser vos questions et avoir le ressenti de Romain, appelez-nous 0826 300 300. Je vous donne les sujets de la semaine. La méditation love, la télékinésie, les corps subtils et le monstre du Loch Ness. Et puis tout à l'heure, on vous dira tout sur l'hypnose régressive avant la rubrique de la déesse du jour. On démarre avec Samira. Bonjour Samira. Bonjour. Bienvenue Samira, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Bordeaux. Tout d'abord, bonjour à vous Trina, bonjour à Romain. Bonjour. Bonjour. Alors, votre compagnon est toujours en procédure de divorce avec son ex-femme, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Donc ça fait 2 ans et demi que je l'ai rencontré. Et voilà, tout se passe bien, même si on est sur des caractères complètement différents. Et la seule chose qui bloque encore notre relation évolue vraiment vers une situation de couple, c'est son divorce qui n'en finit pas. D'accord. Alors, pourquoi il a divorcé ? Il y a combien de temps ? Oh, ça va faire bientôt 4 ans et c'est pas lui, c'est elle qui a demandé le divorce. Et ça bloque par rapport à un problème immobilier. Voilà. Donc moi je suis dans l'attente d'une évolution par rapport à la fin de ce divorce. D'accord. Pourquoi elle a divorcé ? Vous le savez ? Non. Puis c'est pas vraiment le sujet qui m'inquiète. Voilà, c'était un couple qui ne s'aime plus. Enfin voilà. Et donc. D'accord, c'est juste pour que nous on puisse avoir les éléments. Et pourquoi ça bloque à cause de ce souci immobilier ? Est-ce que c'est elle qui fait traîner ? Oui, c'est elle qui fait traîner parce qu'elle veut plus que ce que lui veut lui donner et qui a été décidé. Enfin voilà, et donc elle fait constamment appel et. Alors, est-ce que elle sait qu'il a refait sa vie avec quelqu'un, en l'occurrence avec vous ? Non, alors justement, c'est ça le problème, c'est qu'on vit pas ensemble. Moi, pour l'instant, ses enfants ne me connaissent pas encore parce que justement, il ne veut pas que ça puisse empiéter sur le divorce, qu'elle puisse avoir une rage, une rancœur, enfin, et qu'elle puisse mal se comporter et que ça puisse encore reculer d'autant plus. Donc, lui connaît mes enfants, moi je ne les connais pas. Et donc, je suis, entre guillemets, un peu cachée, même s'il m'a fait connaître d'autres personnes de sa famille, mais pas les enfants, pour justement ne pas contrarier le divorce. D'accord. Vous avez dit juste avant, justement, c'est ça le problème. Ça vous pose souci ? Ça me pose vraiment un souci, parce que moi, cette situation où je suis cachée de ses enfants, c'est quelque chose que j'ai de plus en plus de mal à supporter. J'ai l'impression d'être comme une maîtresse avec un homme marié, quoi. Et c'est pas quelque chose qui me convient. D'accord. Je suppose que vous en parlez ensemble ? On en parle ensemble, mais bon, voilà, je veux pas non plus trop lui en parler parce que lui, c'est sa façon de penser. Il a l'impression que ça va bloquer si jamais son ex-femme venait à le savoir. Que ça pourrait bloquer encore plus et du coup il me dit sois patiente, ça viendra dès que le divorce sera terminé, bien sûr que je te présenterai les enfants et bien sûr qu'on ira vers quelque chose de plus, voilà, d'une vie en commun, quelque chose de... D'accord. Donc, alors, Romain, selon vous, est-ce que le divorce va bientôt se finaliser ? Est-ce que le partage des biens va être effectué par conséquent ? Oui, alors effectivement, le divorce va être prononcé, hein, ça c'est déjà une première chose. Alors on est sur une temporalité quand même assez large, entre 6 et 9 mois. On peut faire une estimation, donc c'est quand même assez
Encore assez un peu long. conséquent. Donc je comprends très bien votre position, Samira, de rester un peu dans l'attente, un peu caché comme vous dites. Mais voilà, je pense qu'avant, ce serait vraiment être trop optimiste pour vous donner une tendance fiable. Effectivement, bon, ce qui bloque, vous l'avez dit, c'est cette histoire de partage des biens. Moi, je pense que ça va se régler en même temps que le divorce, de toute manière. Donc c'est pas quelque chose qui va traîner encore des années. Moi, je voudrais quand même vous rassurer sur un point concernant votre compagnon. Quand je regarde un petit peu son état d'esprit par rapport à vous et ce qu'il est par rapport à vous, bon, il vous aime, il n'a pas du tout envie de vous cacher ou quoi que ce soit. C'est pas du tout une volonté de sa part de se dire, voilà, je la montre pas parce que il pourrait y avoir des problèmes effectivement avec cette femme. Donc c'est pas lié à vous. C'est ça que je veux vous expliquer. C'est que c'est pas vous le problème en tant que personne. C'est vraiment les circonstances extérieures à votre volonté qui font qu'il est un petit peu comme ça. Oui, le contexte. Oui, Le contexte. c'est ce qu'il me dit à chaque fois, oui. Voilà, donc on est sur quelqu'un qui est sincère, qui est honnête quand il vous dit sois patiente. Je sais que c'est dur à entendre, c'est pas toujours facile, mais il le pense réellement. Effectivement, moi ce que je vois, c'est que quand on aura débloqué cette situation avec le divorce et le partage des biens, vous irez dans une direction qui est beaucoup plus officielle, entre guillemets, c'est-à-dire avec la rencontre avec ses enfants, avec les personnes qui lui sont proches et dans une forme d'émancipation de couple beaucoup plus solaire que celle dans laquelle vous êtes actuellement. D'ailleurs, j'en profite pour dire que vous allez pouvoir faire des véritables projets avec cette personne. Là, vous vivez pas avec lui, c'est ça, Non, voilà, non, voilà. bah non. Donc non, ça fait partie des projets que vous allez pouvoir mettre en place. Alors pas sur l'année 2023, je pense qu'on est plutôt au moins sur l'année prochaine, mais on est dans cette dynamique-là, effectivement. Lui le pense sincèrement et se projette véritablement avec vous. Donc voilà, on est un peu dans cette dynamique très favorable, mais il faudra attendre au moins le second semestre 2023 pour voir commencer les choses, commencer à voir évoluer les choses de ce point de vue-là. Donc vous ressentez qu'il va y avoir présentation aux enfants officiels, ça va se faire, en fait tout ça va se faire quand le divorce sera finalisé, comme l'installation. Oui, exactement. Tout ce genre de projets communs vont se mettre en place à partir du moment où le divorce sera prononcé et où effectivement on n'aura plus cette forme de chantage de l'autre côté, du côté de cette ex-femme qui peut poser des problèmes encore. On sent qu'il cherche percevez ça encore, qu'il y en aura encore? Je pense que ça va se calmer. Je pense qu'on n'est pas sur une dynamique vraiment mauvaise de ce point de vue-là. Mais lui, voilà, je veux vraiment vous rassurer sur le fait qu'il est tout à fait honnête avec vous et qu'il n'a pas du tout de volonté de vous dissimuler à ses enfants. Voilà, on n'est pas du tout dans une dynamique qui serait celle-là. C'est vraiment le contexte qui est problématique. C'est le contexte qui est problématique et qui va se débloquer, je vous disais, à partir du 3e, 4e trimestre de l'année 2023. Quoi. Je le ressentais, mais voilà, que vous me donniez la confirmation, c'est très bien. Et un point, est-ce que vous croyez aux synchronicités? Bien sûr. Bien sûr, dans cette émission, évidemment. Pourquoi? Non, mais parce que depuis que j'ai rencontré mon compagnon, je pourrais écrire un livre, voilà, sur les synchronicités. D'accord. Par exemple. Dites-nous. Par exemple, la première fois où j'ai été chez lui, on avait la même lampe. Deuxième rendez-vous, il me donne rendez-vous à une station de métro. Quelque temps après, je passe sous un tunnel où j'ai l'habitude de passer depuis des années. Je regarde en l'air. Le tunnel s'appelait du même nom que la station de métro où on s'était donné rendez-vous. Il est à l'étranger, je suis en train de manger, je lui demande ce qu'il mange, on mange la même chose. D'accord. C'est de belles synchronicités en plus. C'est comme ça qu'on le définit, pour le coup. Bien sûr, c'est de l'absolue synchronicité. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire sur la relation? Que vous êtes un match parfait. Après, les synchronicités, il y a plusieurs manières de voir ça, mais généralement, quand il y en a autant, c'est qu'effectivement, on est aligné avec le chemin de vie de la personne, bon, là, en l'occurrence, que vous avez rencontré, et que l'univers, entre guillemets, va vous mettre sur votre chemin des indices, comme quoi vous êtes en phase avec cette personne-là et que vous avez quelque chose à construire avec cette personne-là. C'est généralement comme ça qu'on perçoit les synchronicités en médiumnité. La plus grosse synchronicité, c'est que j'ai une sœur qui est décédée, qui est née un certain mois et une certaine année, et lui est né le même mois et la même année qu'elle, et c'est comme si elle me disait, je suis plus là pour faire mon anniversaire, mais son anniversaire à lui remplacera le mien. Alors là, on va au-delà de la synchronicité en plus. Oui,
là c'est un signe. Donc oui, c'est effectivement très intriguant et puis très beau à la fois en même temps. Mais effectivement, c'est une grosse synchronicité. Ça va un petit peu plus loin que ça, effectivement, mais on reste sur un petit peu ce croisement des chemins de vie et du parcours que l'univers prévoit pour nous. Effectivement, on est un peu dans cette dynamique-là qui est très positive dans votre cas, en tout cas, ça c'est sûr. Oui. Et c'est d'ailleurs ce qui me fait tenir, parce que je ne suis pas d'un naturel très patiente. Et je me dis, il faut, parce que toutes ces synchronicités, elles ne sont pas là pour rien. Exactement. S'il y a un sens à tout ça, bien sûr. Merci en tout cas beaucoup pour votre témoignage, Samira. C'est moi qui vous remercie. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci à vous aussi. Allez, on va s'intéresser dans un instant à l'hypnose régressive et on vous attend sur Sud Radio si vous voulez être éclairé sur votre avenir ou sur l'avenir de l'un de vos proches par notre coach de vie Romain Delava. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Trina, vous allez nous parler aujourd'hui de l'hypnose régressive. Et oui, c'est une discipline qui existe depuis plusieurs décennies dans les pays anglo-saxons. Elle a été popularisée grâce aux recherches de plusieurs psychiatres, le docteur Brian Weiss, le docteur Michael Newton et le docteur Dolores Cannon. Selon les croyances, l'hypnose régressive permet d'accéder à des vies antérieures ou à des vies intérieures créées par le subconscient ou puisées dans l'inconscient collectif pour exprimer certains blocages. Et donc, quels sont les bienfaits de l'hypnose régressive et dans quel cas elle est indiquée ? Eh bien, c'est un outil qui permet de mettre le mental en pause pour pouvoir accéder à vous-même en pleine conscience et à des souvenirs ou des émotions profondes que votre cerveau a préféré oublier ou cacher. Par cet accès direct à l'inconscient, vous allez comprendre votre passé ou vos vies antérieures, ce qui vous permettra de mieux comprendre votre vie au présent. En fait, l'état hypnotique profond dans lequel vous place le thérapeute va vous donner accès à des informations oubliées et vous aider à comprendre votre comportement, vos choix et votre façon d'interagir avec les autres. En prenant conscience de ça, vous allez débloquer des verrous et vous sentir mieux. C'est indiqué en cas de burn-out émotionnel, de phobie, de problèmes sur le plan intime, de perte de confiance en soi, d'un traumatisme, de troubles de comportement ou encore d'addiction. Et donc, comment se passe une séance d'hypnose régressive ? Alors, pendant une régression dans les vies antérieures, le thérapeute demande à votre conscience supérieure de vous donner accès à une ou plusieurs vies anciennes qui ont une influence importante sur votre vie actuelle. Ça vous permettra d'accéder à des vécus, des connaissances ou des émotions, de comprendre certaines influences dans le sens karmique sur votre vie, de remonter à la source de vos problèmes et de vous libérer de certaines peurs ou blocages provenant de vies passées. Il faut compter au moins 3 heures pour une séance complète et dans tous les cas, la séance se terminera par un moment d'intégration des apprentissages et de libération des blocages rencontrés. Dans tous les cas, les soulagements sont immédiats et les changements sont rapidement perceptibles. Et si vous ne vous sentez pas en confiance avec votre thérapeute, ça peut arriver. Ne soyez pas inquiet puisque sans cette confiance, vous ne pourrez absolument pas atteindre un état hypnotique étant donné que votre cerveau bloquera les informations, donc aucun danger. Aucun danger, c'est quelque chose que vous connaissez particulièrement bien. Absolument, j'en ai parlé la dernière fois que je suis venu. Effectivement, je suis en formation pour faire cette thérapie, enfin pour être thérapeute de l'hypnose quantique régressive. Et donc, c'est tout à fait juste. Votre chronique, magnifique, elle est parfaite. Merci. Vous êtes prête à faire ça avec moi maintenant? Ah bah oui, alors racontez-nous, vous en êtes où dans votre formation, dans votre démarche pour faire ça? C'est quelque chose de très complexe, je suppose. Oui, et c'est surtout très long parce que effectivement, bon, déjà on passe un examen, ce qui est tout à fait normal après avoir visionné des heures et des heures de cours, mais ensuite on a la pratique où on doit faire passer 25 séances gratuites à des personnes toutes différentes évidemment pour valider la formation et la certification et pour pouvoir ensuite pratiquer ce type d'hypnose. D'accord. Et donc, bon, sur les 25, là, j'en ai même pas une dizaine. Donc, on avance doucement. Bon, mais c'est déjà bien. Ça sera fait en 2023. J'ai une question. Est-ce que ça fatigue le thérapeute de faire de l'hypnose régressive? Pas du tout. Parce qu'on pourrait croire que vous prenez aussi l'énergie de la personne et que ça peut vous fatiguer. Alors, on sait se protéger en tant que thérapeute des énergies qui peuvent être plus ou moins positives ou négatives. Ça dépend des gens. Mais c'est vraiment un voyage intérieur pour la personne. Donc, pour nous, en tant que thérapeute, c'est vraiment beau à voir, quoi. On voyage aussi avec le patient et on le voit débloquer des choses, découvrir des choses sur lui-même et tout, et ça c'est vraiment super. Donc moi ça me fatigue pas du tout, c'est vraiment une bouffée d'air frais même en fait. Ça fonctionne à tous les coups? Ah oui, ça marche à tous les coups. Alors effectivement c'est dit dans votre chronique, il faut qu'il y ait un lien de confiance avec le thérapeute parce que si déjà ça matche pas là... Oui, mais c'est mieux si ça matche. Il y a un problème. Non mais même si la personne ne vous correspond pas d'un point de vue thérapeutique, ça peut poser quelques soucis, mais sinon oui, c'est indiqué, vous avez parlé
parlé des cas dans lesquels c'était indiqué. Il y a aussi beaucoup d'autres cas dans lesquels on peut utiliser. Oui, il y en a beaucoup, vous l'avez certainement vu. Et généralement, ça marche, on va dire, à 90%. Il y a 10% de gens qui sont pas réceptifs. C'est ce qu'on appelle les cerveaux gauches, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas la capacité de visualiser, de voir des images qui sont ultra rationnelles, par exemple, qui sont beaucoup dans l'analyse, qui ont du mal à imaginer des choses, vous voyez. Donc ceux-là sont moins réceptifs. Sinon, les 90% restants, ils sont tout à fait réceptifs à ce type d'hypnose. D'accord. En tout cas, si vous avez déjà testé chez vous ou si vous comptez tester et nous en parler, n'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. Julie nous a rejoint. Bonjour Julie. Bonjour Trina. Bonjour Romain. Bonjour. Bienvenue Julie. Vous nous appelez d'où ? De Normandie. D'accord. Alors, votre relation amoureuse n'est pas vraiment équilibrée. Voilà, exactement. Je suis avec un homme depuis 2 ans et demi et c'est vrai que comme c'est pas très équilibré, ça crée beaucoup de souffrance chez moi. Donc voilà, je suis face à une personne qui a beaucoup de mal à communiquer et à manifester ses émotions. Donc de ce fait, les mots gentils sont un petit peu absents. Il n'est pas tactile, donc tout ce qui veut dire que geste tendre ou marque d'affection, c'est quasi absent. Et il n'y a pas vraiment d'attention parce que c'est quelqu'un qui est très centré aussi sur lui. Donc voilà, donc il n'est pas très intéressé et curieux non plus par ma vie. Les messages, c'est vraiment au compte-gouttes. Par contre, lui, c'est quelqu'un qui n'aime pas être seul et qui aime beaucoup que l'on s'occupe de lui et qu'on lui accorde beaucoup d'attention. C'est paradoxal. Et oui, exactement. Voilà. En fait, c'est ce qui fait que beaucoup de choses vont dans ce sens. Donc, moi, à la base, ma nature, c'est plutôt d'être comme ça, de m'occuper de la personne que j'aime. Mais là, comme j'ai pas de retour et que c'est pas équilibré, plus ça va, et moins j'arrive à donner, à m'investir dans la relation. Ce qui me reproche un peu. Donc, du coup, ce qui me culpabilise en me disant que c'est moi qui en veux peut-être trop, qui en fait trop, je sais pas trop. Donc, ce qui crée la souffrance. Et voilà, donc ça crée beaucoup de manque chez moi et voilà. Et je ne vois pas comment ça peut évoluer. C'est un peu un cercle vicieux, on a l'impression, au final, tout ça. Exactement. Donc j'essaye d'être à l'écoute. Il y a eu pas si longtemps que ça, il y a eu une rupture assez courte où il a essayé de me dire qu'il avait envie d'évoluer et de changer. Je vois que c'est très compliqué et qu'on revient, on ne change pas quelqu'un et effectivement, voilà. Donc je me dis, est-ce que je me continue à me faire du mal ou est-ce que effectivement cet homme a la faculté de pouvoir changer et modifier, mais voilà, c'est sûr que quand tout va que dans un sens, c'est compliqué. Évidemment. Romain, est-ce que ça peut évoluer vers du mieux, selon vous ? Alors ça va évoluer, mais pas vers du mieux, malheureusement. On est plutôt sur une dynamique assez défavorable pour votre couple, pas pour vous en tant que personne, bien sûr, pour votre relation, pour plusieurs raisons. Déjà, effectivement, vous l'avez mentionné, je vois pas d'équilibre véritable émotionnellement dans cette relation. C'est-à-dire, il y en a un qui donne trop et l'autre qui donne pas assez. Et généralement, une relation qui fonctionne, chacun donne un petit peu pareil ou chacun alterne, il y en a un qui donne, l'autre qui reçoit. Là, c'est pas vraiment le cas, il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée et effectivement, vous ne recevez pas autant que ce que vous devriez recevoir. Vous mentionniez le fait qu'il a cherché à changer, mais effectivement, moi je pense que les gens peuvent changer, mais pas comme ça, pas de cette manière en disant juste je vais changer, voilà, il faut faire un travail thérapeutique, je pense qu'il n'est pas véritablement prêt à le faire. En tout cas, moi je vois pas quelque chose comme ça sur la durée. Donc on est sur quelque chose d'assez instable sur le plan émotionnel. Moi je veux aussi mentionner le fait que vous vous remettez beaucoup en question et c'est très bien de le faire, mais c'est pas juste vous, donc vous pouvez pas porter cette relation à vous toute seule. Vous devez aussi un peu vous reposer sur l'autre par moment et lui doit aussi se remettre en question. Je pense qu'il n'est pas tout à fait capable de faire une véritable introspection. Donc le souci ne vient pas de vous, le souci vient principalement... Oui, pardonnez-moi, de lui, vous alliez dire. Tout à fait. Julie, est-ce qu'il serait prêt, est-ce que vous en avez peut-être déjà parlé ensemble, est-ce qu'il serait prêt à se faire accompagner pour essayer de travailler sur lui ?
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est souvent le sujet qui est sur le tapis, ce qui crée que ça crée un éloignement forcément. Et non, je pense que non, parce que je lui ai déjà donné quelques pistes, je lui ai déjà dit que je pouvais lui prendre des rendez-vous, puisque comme moi j'étais dans la culpabilité, j'ai travaillé un peu sur moi en me disant que c'était peut-être moi qui avais des problèmes affectifs et que c'est moi qui en voulais trop. Donc je lui ai donné des petites astuces ou des petites choses, mais je vois très bien que non, effectivement, c'est quelqu'un qui a beaucoup du mal à rentrer effectivement dans ce genre de démarche. De démarche et d'état d'esprit, oui. Ouais, effectivement. Moi, ce que je capte comme information, c'est qu'on est plutôt sur un déclin progressif de la relation plutôt qu'une amélioration sur les temps qui viennent. Donc voilà, je veux pas vous mentir sur ce sujet. Donc peut-être qu'il faut commencer à se positionner dans cette direction-là. Voilà, vous mentez pas à vous-même non plus. C'est pas quelqu'un qui va changer radicalement du jour au lendemain. Quoi. Vous percevez pas ça? Non, moi je vois pas ça. Peut-être une autre reconstruction pour Julie après, sentimentale. Voilà, c'est ce que je disais un peu au début, c'est que la tendance n'est pas défavorable pour vous en tant que personne, parce qu'il y a d'autres personnes sur votre chemin qui sont plus constructives, évidemment, mais ce sera pas lui, je pense pas, quoi. D'accord. Et du coup, ces rencontres plus favorables avec une personne plus attentionnée, on peut envisager ça dans l'année, pas dans l'année? Oui, bien sûr, on est toujours sur 2023. Oui, bien sûr, on reste sur 2023. Après, ça dépend vraiment du moment où vous allez vous libérer émotionnellement. Bien sûr que ça commence par là, quoi. Pensez à vous, en tout cas, Julie. Oui, prenez soin de vous. Merci à vous d'avoir été avec nous. Tenez-nous au courant pour la suite. D'accord, merci. À bientôt, Julie. Bonne journée. Au revoir. Allez, on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300 si vous voulez témoigner et poser vos questions à notre voyant et coach de vie, Romain Delava. On revient dans quelques minutes. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Trina McDean. De retour dans C'est votre avenir. Merci beaucoup pour votre fidélité à Sud Radio. Si vous nous rejoignez, c'est Romain Delava, voyant, médium et coach de vie qui répond à toutes vos questions au 0826 300 300. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre comme Caroline. Bonjour Caroline. Oui, bonjour. Bonjour Trina, bonjour Romain. Bonjour. Merci de me recevoir. Je suis très contente de passer. On est ravis également de vous avoir. Vous nous appelez d'où? D'Occitanie. D'accord. Donc vous vous posez des questions sur votre relation et en plus votre ex revient à la charge, c'est ça? Alors en fait, j'ai deux questions. Je me pose, j'ai 50 ans, d'ailleurs aujourd'hui, et je me pose. Bon anniversaire. Ouais. Très bon anniversaire. Merci beaucoup, merci, c'est très gentil. Et je me pose en fait, alors je sais pas si c'est la cinquantaine, mais je me pose des questions, aussi bien au niveau professionnel que sentimental. Professionnel parce que voilà, je suis salariée, je suis infirmière, je me régale dans mon travail, mais je pourrais développer une activité libérale et j'arrive pas à me lancer. Voilà. Et à côté de ça, j'ai au niveau sentimental, je suis séparée depuis 3 ans. Et pas encore divorcée, après 20 ans de relation. Bon, c'est pas facile. Après, j'ai eu une relation, voilà, pendant 1 an, une belle histoire. Voilà, tout se passait bien, mais j'ai terminé un peu. C'est moi qui ai provoqué la rupture parce que il y avait peu de disponibilité. On habitait à 200 km, voilà, et peut-être que j'étais pas prête aussi de m'engager. Et voilà, ce qui me perturbe, c'est que j'ai une grande complicité avec cet homme. Voilà, on est restés amis. Voilà, mais ça me perturbe quand même parce que j'ai l'impression de le connaître depuis des années. Voilà. Et à côté de ça, voilà, maintenant depuis 1 an, j'ai une nouvelle relation avec quelqu'un qui est bienveillant, qui est vraiment chouette et qui se projette sur du long terme. Oui. Et moi, je suis pétrifiée. Voilà, alors que tout se passe bien. Voilà, parce que je sais que voilà, il veut qu'on vive ensemble. Voilà, il veut se projeter sur du long terme et moi, j'arrive pas à m'engager. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Et est-ce que ça vous freine que votre ex revienne à la charge? Ça me perturbe un peu parce qu'en fait il y a une grande complicité. Ça me perturbe plus ça parce que je sens une grande complicité entre nous, mais voilà, ça me perturbe plus qu'autre chose. Après, je suis très bien dans ma relation actuelle, voilà, parce que il est voilà, ça se passe très bien. J'ai rien à lui reprocher. Voilà, j'ai peur de l'engagement en fait, voilà. Et donc je sais pas si c'est l'année de la cinquantaine, mais j'ai peur voilà de me lancer aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau affectif. Voilà, je suis en statu quo en fait. D'accord, parce que dans le libéral, pourquoi vous n'arrivez pas à vous lancer? Est-ce que c'est la peur que ça ne fonctionne pas?
Oui, parce que bon, je suis dans ma zone de confort. Voilà, je suis infirmière salariée, tout se passe très bien. Et voilà, mais c'est pour me dégager un peu plus de temps. Voilà, donc c'est plus pour pour me dégager du temps, être un peu plus libre. Voilà. Et mais voilà, c'est juste la peur de demander un temps partiel, de me lancer, parce que je pense que voilà, ça pourrait marcher. Voilà. Et au niveau affectif, voilà, c'est aussi me lancer dans un déménagement, voilà. Une installation. Une installation, voilà. Romain, je note que le mot peur est revenu au moins 7 fois. Ah oui. Oui. C'est beaucoup. Oui, c'est ça. Ouais, en fait, c'est ça qui me paralyse. Ah oui. Alors, qu'est-ce que vous ressentez pour Caroline sur le plan professionnel et affectif? Ok, alors déjà sur le professionnel. Alors moi j'ai beaucoup de changements en termes professionnels, c'est-à-dire qu'effectivement on est plutôt sur une transition du salariat au libéral, mais qui se fait sans brutalité, de manière tout à fait naturelle. Vous parliez de demander un temps partiel. Alors moi je pense pas que ça se fasse cette année, je pense. Ou alors on est vraiment sur la fin d'année ou la charnière fin 2023, début 2024. Je pense qu'il faut encore prendre un petit peu de temps pour vous pour réfléchir à tout ça, mais je pense que ça va se faire et que ce sera un beau projet pour vous, effectivement, de gérer votre emploi du temps différemment d'un point de vue plus libéral. Donc on est sur un changement professionnel sous la barre des 2 ans, d'ici 1 an et demi, quelque chose de cet ordre-là. Après sur le plan affectif, c'est un peu différent parce que je vois pas de grands changements majeurs, puisque je pense que vous allez rester avec la personne avec qui vous êtes et construire quelque chose. Mais effectivement, vous l'aviez noté, Trina, on a beaucoup de peurs là-dedans. Ah oui, c'est fou. Donc voilà, les peurs sont des freins véritables à l'engagement. Moi, je pense que vous allez dépasser vos peurs. Je pense que ça va se faire, que vous avez encore besoin de temps pour évoluer tranquillement, et que ça va se faire. Alors, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais ça va se faire tranquillement. Moi, je voulais revenir rapidement sur cette personne que vous aviez mentionné, votre ex. C'est ce qu'on appelle une relation karmique, c'est-à-dire qu'on a des personnes comme ça qu'on rencontre, qu'on a déjà côtoyées dans d'autres vies antérieures, par exemple, et qu'on retrouve dans notre vie actuelle, et avec qui, effectivement, on sent une complicité, un lien qui peut être assez, parfois, difficile à gérer, surtout quand on cherche à évoluer sans ces personnes-là, et qu'elles reviennent à la charge pour des raisons X ou Y. Alors bon, cet homme-là vous a visiblement pas oublié, et il est très conscient de ce qui se passe, il n'a pas reconstruit véritablement sa vie, donc voilà, on est un peu dans un schéma comme celui-là, mais il ne faut pas que ça vous empêche d'avancer dans votre relation actuelle, parce que moi je vois cette relation actuelle beaucoup plus viable qu'un retour potentiel avec cette personne, par exemple. Voilà. On n'est pas dans ce schéma-là de retour avec une personne du passé. Donc des changements sur le plan professionnel, une belle évolution sur le plan relationnel et sentimental. Et une tendance qui est globalement favorable pour vous sur l'année 2023-2024. Donc moi j'ai vraiment confiance dans la suite pour vous. Ouais, je vous remercie, c'est rassurant parce que j'ai peur de gâcher une belle histoire parce que voilà, je suis pas complètement détendue par rapport à ça et voilà, j'ai peur de gâcher en fait, alors que je pense que c'est une histoire chouette. Voilà, c'était. J'ai une question. Peut-être un peu direct. Si votre ex n'était pas revenu à la charge, est-ce que vous vous lanceriez plus facilement dans cette nouvelle histoire, ou est-ce que ça ne change pas? Non, d'accord. Non, l'ex, ça me perturbe un peu parce que voilà, j'ai l'impression de le connaître depuis des années. C'est assez troublant. C'est très fluide, voilà. C'est ça le lien karmique. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ce que je me demandais, mais c'est la première fois que ça m'arrive, donc ça me perturbe vraiment. Et voilà. Et non, à côté de ça, non, c'est parce que voilà, après 20 ans de relation avec mon ex-mari, voilà, moi je me vois pas repartir sur un schéma de couple traditionnel, et voilà, et lui vraiment il a très envie que j'habite avec lui, voilà. Donc bon, pour l'instant voilà, ça fait 1 an, ça se passe très bien, mais j'arrive pas à passer le cap donc c'était pour savoir si je le pense sincère dans ses sentiments, je pense que qu'il se projette et qu'il est sincère, mais voilà, c'était juste pour me rassurer. Oui, bien sûr. Alors moi je vois une absolue sincérité dans ses émotions et surtout dans sa volonté de se projeter avec vous. Je pense qu'effectivement il y a encore certains blocages émotionnels liés à la peur, mais que vous allez dépasser ces blocages, comme je le disais. Donc voilà, laissez-vous un peu de temps aussi, vous le ferez quand vous serez prête, mais je pense que c'est vraiment une belle personne avec qui faire de beaux projets, bien sûr. Et l'installation, c'est pour quand, selon vous? L'année prochaine. L'année prochaine. Au minimum. D'accord.
Eh bien, écoutez, D'accord. Caroline, Merci. essayez de débloquer tout ça. Voilà. Merci, je vous remercie beaucoup parce que franchement votre émission elle est géniale. Votre complicité, que ce soit avec Romain ou Alexandre, Trina, ça me régale tous les soirs. J'écoute en podcast. C'est gentil. Vraiment, C'est gentil. vraiment. Merci Très beaucoup chouette. pour votre fidélité, Merci. Caroline. À bientôt. Au revoir, merci. Allez, Romain, on passe maintenant à la déesse du jour. Quelle déesse on célèbre aujourd'hui le 13 février? Le 13 février, on va célébrer Aïzan, D'accord. qui est dans le vaudou, en particulier en Haïti, la protectrice du commerce. D'accord. Alors, c'est un très ancien loi, LWA, ce qui signifie un esprit vaudou, qui Mhm. vient du culte des fonds et qui s'est révélé en premier aux habitants de l'île de Saint-Domingue. Aïzan est la protectrice des marchés et des places publiques. C'est pourquoi elle passe pour être la patronne des marchands. Mhm. Son nom signifie terre sacrée ou pays sacré. D'accord. Aïzan prend l'apparence d'une vieille dame. On la croise souvent dans une échoppe ou au marché en train de faire ses courses. D'une physionomie sage et avenante, elle donne quelques bons conseils à ceux qui se montrent courtois et respectueux à son égard. Mhm. Elle est parfois vue comme une femme vêtue d'une robe blanche avec de grandes poches dans lesquelles elle garde des friandises à donner aux enfants. C'est sympa. Ah oui, elle est gentille, Aïzan. Elle est très gentille. Avec son mari Loco, elle est l'une des plus grandes guérisseuses du panthéon vaudou. Alors que Loco guérit physiquement avec des herbes, Aïzan guérit psychiquement, protégeant de la sorcellerie et offrant une sécurité qui apporte pouvoir et santé. Mhm. C'est elle-même une mambo, ce qui signifie une prêtresse dans la religion vaudou, qui aide de façon secrète ceux qui transmettent la connaissance du vaudou. Elle communique également ses connaissances aux Hungans. Alors je suis désolé si je prononce mal. Ce sont des chefs spirituels dans la religion vaudou en leur accordant un don de guérison. L'aspect de vieille femme qu'elle adopte lui donne droit à la préséance dans les cérémonies où elle reçoit les offrandes. En tant que loi de la pureté, elle est présente dans les cérémonies d'initiation, particulièrement dans le shiré Aïzan, qui est un rite de purification. D'accord. Ses couleurs sont le blanc, le doré ou le jaune et son arbre le palmier. Elle ne boit pas d'alcool, on la célèbre lors de la fête de l'Igname. Son symbole est une feuille de palmier et on l'assimile à Sainte-Claire d'Assise. Très bien. On retrouve Michel. Bonjour Michel. Bonjour Romain et Trina. Bonjour. Bienvenue. Merci de prendre mon appel. Merci à vous. Vous nous appelez d'où, Michel? De Charente. D'accord. Vous vous êtes séparés en novembre dernier, c'est ça? Oui. Expliquez-nous pourquoi. Pourquoi? Parce qu'on est dans une relation que j'appelle les feux de l'amour. D'accord. Depuis mon divorce, je fais le yo-yo dans une belle histoire d'amour avec mon compagnon. Ça a été vraiment passionnel, charnel. On s'est séparés, remis ensemble. C'était difficile avec nos enfants respectifs. On n'a même pas vécu ensemble avec des rythmes de garde alternés. D'accord. Et puis, on s'est séparés pendant plus de 2 ans. Oui. Toujours à cause de son ex-femme et de ses enfants. Et on a eu chacun une autre relation qui n'a pas fonctionné. Et il est revenu me chercher en janvier 2021 pour me quitter en novembre 2022. Ah. Voilà. Et là, je pense que j'ai perdu l'amour de ma vie, quoi. Cette fois, je pense qu'on ne fera pas un épisode des Feux de l'amour parce qu'on n'a plus de crédibilité. Mais enfin, voilà, moi, mes enfants, ils sont partis. Je suis toute seule. Je suis triste dans ma maison. Voilà, j'ai peur de finir vieille fille avec mon chat. Non, il faut pas. Et j'ai plein de questions. Est-ce que je vais devoir partir de cette maison? Est-ce que je vais rejoindre mes enfants qui sont dans le sud de la France? D'accord. Voilà, quel est mon avenir là-dessus? Voilà, questions sentimentales et questions pro qui sont liées en fait. Je suis dans une impasse là. Quand est-ce que, la dernière fois que vous avez eu cette rupture, novembre 2021, si j'ai bien compris, quand il était revenu en vous promettant des choses, en vous disant qu'il allait changer? Non, justement. Enfin, moi, je lui ai dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Oui. Il faut qu'on mette des choses en place. On a essayé de se dire, faut qu'on ait une maison en commun. On va commencer à regarder pour acheter, machin. Puis, aucun des deux n'a été moteur, en fait. Et D'accord. on est reparti dans les mêmes travers, alors qu'on s'adore. On fait 10 000 choses ensemble. On est super bien, mais à deux. Vous avez de Ou ces avec nouvelles depuis la rupture? Oui, par des messages. Pas régulier, mais de temps en temps, on se prend des nouvelles, ou voilà, une photo qui revient, un rappel, c'est une horreur. Donc vous aimeriez que ça reprenne, vous, idéalement? Je sais même pas si on en est capable, parce que ça fait 7 ans qu'on se connaît, quoi. C'est un truc de fou. Alors, Il y a un lien fort, mais on n'y arrive pas.
Alors, Donc, Romain, c'est faisable selon vous que ça reprenne ou est-ce que vous percevez autre chose pour Michel et peut-être aussi un déménagement, pourquoi pas? Oui, alors je vais revenir sur tous ces sujets. Alors moi, je ne crois pas véritablement à une reprise avec cet homme-là. C'est pas quelque chose qui ressort sur le chemin de vie de Michel. Je pense qu'effectivement, on se dirige plutôt vers un deuil définitif de cette relation. Alors il y a plusieurs raisons à ça, une forme d'instabilité. Alors vous parliez de relations passionnelles avec des hauts, des bas, etc. Moi, je pense qu'effectivement, les choses ne peuvent pas évoluer différemment, même s'il reprenait une relation. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas de grands changements d'un point de vue relationnel, même s'il reprenait une relation. C'est la raison pour laquelle je ne vois pas de reprise véritable avec cet homme-là. Donc, on part plutôt vers un grand changement de vie pour vous, Michel, effectivement. Alors, on parlait de changement de lieu de vie. Déjà, c'est quelque chose qui va se faire. Vous parliez de rejoindre vos enfants. Voilà. C'est ça. Hein. Donc, on est sur un rapprochement plutôt de cet ordre-là, effectivement, et une reconstruction émotionnelle avec une autre personne. Moi, c'est ce que je capte comme information. Donc, une nouvelle histoire. Alors, effectivement, c'est un peu difficile de faire un deuil d'une personne comme celle-là. Je sais que c'est pas simple, mais vous allez reconstruire. Vous disiez avoir peur de rester seule. Voilà, vieille fille, c'est pas du tout ce que je vois pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas de ce point de vue-là. Avec son chat, elle disait. Avec son chat, il y aura le chat quand même, mais voilà, vous aurez quelqu'un d'autre dans votre vie avec qui vous pourrez construire et vous projeter sans ces aléas ou ce côté un peu trop intense par moment. Voilà. D'ici combien de temps Alors là, on est sur une temporalité assez large, on est entre 9 et 12 mois, donc c'est pas tout à fait pour cette année. Je pense qu'on est plutôt sur la fin d'année, voire le début d'année prochaine. Après, les changements professionnels, voilà, c'est ce que je voulais mentionner aussi. Parce que, pardonnez-moi, allez-y, Michel. Là, je suis... c'est pareil, ça fait... Depuis 2018, avant, j'étais très stable dans mon travail. Et là, je galère à retrouver un travail qui me convienne. Je suis dans un CDI, mais ça me plaît pas. C'est du stress permanent, toujours plus. Enfin, je suis pas à ma place dans ce boulot, mais j'ai peur parce que voilà, je suis quand même... jeune, changer de région, changer de poste, puis mes enfants vont pas forcément, eux ils vont bouger, je le sais, je peux me rapprocher d'eux, mais ils vont rebouger. Vous faites quoi comme boulot exactement? Je suis commerciale et c'est toujours plus d'objectifs, toujours plus de chiffres. Oui. Je n'en peux plus, c'est plus dans mes valeurs. Effectivement, je réussis dans ce que je fais, mais ça, j'y veille des pieds de plomb, quoi. Oui, on est sur un changement professionnel aussi, c'est-à-dire que, alors, c'est pas tout de suite, il va falloir déclencher ce changement, mais ça peut être d'ici un an et demi. Moi, je pense pas qu'il y ait de gros freins pour vous à trouver un métier une activité qui vous convienne. Mais là aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu une forme de peur bloquante qui paralyse. Moi, je pense que vous allez trouver quelque chose. Je parlais de beaucoup de changements dans votre vie, Michel, et c'est exactement ce qui va se produire sur plusieurs plans, le plan relationnel, émotionnel, professionnel, au niveau du lieu de vie aussi. Après, c'est toujours à vous d'initier ce changement, bien sûr. Donc, il faut débloquer les choses. Oui, mais est-ce que je fais pas une bêtise à quitter ma maison, tout ce que j'ai qui me rassure, c'est la seule chose que j'ai de stable finalement. En partant ailleurs, c'est ça qui me fait très peur en fait. Je suis sclérosée de peur. Mais j'imagine bien la paralysie que c'est. On le ressent, bien sûr. Moi, je pense que ce serait pas une erreur de tout plaquer ou de tout changer. Au contraire, il y a de très belles choses qui vous attendent sur votre chemin de vie. Et je pense pas. Alors, prenez votre temps pour le faire quand vous serez prête, bien entendu. Forcez rien du tout. C'est pour ça que je vois pas ça se faire sur 2023. Je pense qu'on est plus loin dans le temps. Mais je pense pas du tout que ce soit une mauvaise direction ou une voie de garage. Je pense qu'on est clairement dans une direction qui est beaucoup plus émancipatrice pour vous et votre chemin de vie. Donc c'est évidemment à vous de prendre votre décision, mais vous avez 2-3 infos qui sont quand même intéressantes. Merci beaucoup Michel d'avoir été avec nous. Merci d'avoir pris mon appel. Merci à vous Michel, prenez soin de vous, à bientôt. Allez, venez nous rejoindre vous aussi sur Sud Radio si vous voulez poser vos questions à notre voyant médium et coach de vie Romain et être éclairé sur votre avenir. 0826 300 300. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Vous pouvez encore nous appeler. Bien sûr, il vous reste 10 minutes avant les vraies voix. 0826 300 300, c'est le numéro du standard pour poser vos questions à notre coach de vie Romain Delava, comme Solène. Bonjour Solène. Bonjour Trina. Bonjour Romain. Solène, vous nous appelez d'où? Je vis dans l'Hérault, en Occitanie. D'accord. Alors, vous avez vécu une relation très toxique et 2 relations importantes. Expliquez-nous. Oui. Alors,
C'était une relation qui a duré près de 8 ans, qui s'est terminée il y a quand même 12 ans. Et depuis, j'ai eu essentiellement des histoires courtes. Après, je suis retombée amoureuse plusieurs fois, mais voilà, j'ai eu des périodes de, on va dire, entre guillemets, désert sentimental avec quelques petits oasis quand même. C'est joliment dit. Et après environ 2 ans à l'étranger, voilà, j'ai commencé ma nouvelle vie dans le sud avec une reconversion professionnelle. Donc je me sens en phase avec moi-même. J'ai beaucoup évolué du coup durant ces 12 ans. Je suis tombée amoureuse 3 fois de 3 belles âmes l'année dernière, mais le premier voulait rester seul, le deuxième, bon, au départ, tout allait bien, puis il m'a quitté pour son crush précédent, voilà. Et puis le troisième, il était en couple, et puis donc on est amis. Donc j'ai travaillé avec lui en fait sur ma dépendance affective, et voilà, maintenant j'aimerais savoir si je vais bientôt vivre une belle histoire d'amour, et parce que je me sens prête, et je me sens prête à m'engager. Voilà. D'accord, on sent une profonde remise en question chez vous sur le plan affectif en tout cas. Oui, pour moi, chaque histoire, peu importe sa durée, c'est l'opportunité d'une leçon, enfin de prendre quelque chose et de comprendre quelque chose. Donc voilà, j'accepte après ce qui m'arrive, mais je me demande, est-ce que je vais avoir une histoire qui va être sur la durée. Voilà. Romain, je pense que vous n'allez pas me contredire, Solène est dans la bonne démarche, tout à fait. La parfaite démarche. C'est très rafraîchissant de vous entendre. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Parce qu'effectivement, chaque histoire apporte son lot de leçons, que ça marche, que ça marche pas, qu'on se remette en question. Et donc voilà, donc vous êtes effectivement. Et elle prend ce qui lui arrive. Ça, c'est très important aussi de réussir à le faire. Et très difficile. Recevoir est très dur, effectivement, de se remettre suffisamment en question pour juste recevoir ce que l'univers va vous proposer. Et effectivement, c'est très favorable pour vous dès cette année, avec effectivement une rencontre à partir du mois de mai. Donc je donnerai une estimation entre mai et septembre, c'est un petit peu large, mais globalement on est sur cette période un peu fin de printemps-été. Donc j'en profite pour dire que c'est évidemment une rencontre constructive avec une personne qui veut s'engager, donc pas un schéma de dépendance affective comme vous le mentionniez, ou pas un schéma toxique comme vous avez pu le connaître, avec quelqu'un qui est un peu difficile à vivre. Je pense que tout ça est derrière vous, hein, très honnêtement, on en parlait justement à l'instant. Le travail que vous avez fait sur vous va payer, donc c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est que des fois ça paye pas tout de suite, des fois ça prend un petit peu de temps avant de se mettre en place et d'avoir les fruits de son travail sur soi. Donc moi je suis tout à fait confiant sur votre avenir émotionnel. Donc je parlais évidemment d'une bonne personne qui est tout à fait fiable, avec qui vous pourrez faire de beaux projets d'avenir, construire, vous parliez d'une belle relation. On est vraiment dans cette démarche-là dès cette année. Donc ça c'est très... Quel moment de l'année vous arrivez à partir du mois de mai, on est vraiment sur le milieu de l'année 2023. Je pense que ce sera une rencontre assez forte d'un point de vue émotionnel. Vous parliez d'un crush tout à l'heure, donc c'est un petit peu ça, mais un crush puissance 10, quoi. C'est-à-dire vraiment quelque chose de très fort d'un point de vue passionnel, mais pas déséquilibré, parce que souvent on a des relations passionnelles qui sont très déséquilibrées, avec des hauts, des bas, et on ne sait pas trop. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus stable qui vous attend, avec quelqu'un de beaucoup plus fiable émotionnellement et relationnellement, et dans sa vie à lui aussi, quoi. Voilà. Je pense que vous êtes tombé sur des personnes parfois qui avaient leurs propres problèmes ou leurs propres fardeaux, et qui le géraient d'une manière peut-être un peu défaillante, et le fait d'avoir travaillé sur vos problèmes à vous, sur vos blessures, ça va vraiment vous apporter. On reçoit ce qu'on est capable d'apporter généralement, hein. Donc, tout à fait. Voilà. Ça, c'est important de le préciser. Mais Solène, vous disiez que avec la dernière personne en date, vous aviez travaillé sur votre dépendance affective. Oui, alors en fait, il n'y a pas eu d'histoire entre nous. C'était un ami. Voilà, en fait, moi au départ, j'ai ressenti une vraie connexion d'âme, donc je pensais pas que j'étais tombée amoureuse de lui, j'étais juste en connexion, vraiment très forte, et je me suis dit waouh, j'adore. Et donc on était très proches, et puis en fait, je me suis rendu compte au fil du temps que j'étais tombée amoureuse. Donc je lui ai dit, je lui ai écrit une lettre, et puis après on a parlé. Et, bon, c'était pas réciproque, en tout cas, il
il était lui déjà dans une histoire, en plus une histoire compliquée, quelqu'un un peu spécial et tout. Mais donc il a dit donc il me voyait que comme une amie, que c'était voilà ce qu'il pouvait en fait me proposer. Et puis en fait la dépendance affective, c'est quoi? Pendant une période, plusieurs mois, on était très liés en termes de messages. On s'écrivait tout le temps. Donc j'étais comme dans une relation platonique, sauf qu'on n'était pas ensemble. Donc dans les échanges de messages. Donc ça a été dur à un moment donné. Enfin, j'ai eu une période un peu où j'ai dû physiquement en fait je me suis, je sais pas comment dire, entre guillemets, désamourée de lui, parce que ça me convenait plus. Et donc voilà, physiquement, j'étais malade, etc. Puis et c'est sorti, et j'ai coupé un peu, mais bon, voilà, maintenant, je suis détachée, même si, voilà, j'ai toujours. Je pense qu'il y a aussi un lien un peu karmique avec lui. Oui, c'est ce que vous ressentiez, Romain. Mais le fait de se détacher, d'être dans le lâcher prise, c'est ça qui apporte, comme vous dites, quand on sait recevoir, l'univers nous apporte aussi d'autres choses. Et on vous le souhaite, Solène. Merci beaucoup pour votre témoignage. À bientôt, Solène. À bientôt, au revoir. Merci, Romain. On se retrouve demain. Demain, tout à fait. On s'intéressera, et demain c'est la Saint-Valentin, donc on s'intéressera à la méditation love. Vous allez voir, c'est très particulier. C'est fabuleux, ça c'est intéressant pour la Saint-Valentin. Bonsoir mon cher Philippe David. Bonsoir ma chère Trina, bonsoir. Quel est le menu? Le menu des vraies voix, on va commencer suite au fait divers, on peut dire tragique, de l'accident qu'a causé Pierre Palmade. 800 000 contrôles par an, faut-il augmenter le nombre de contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants au volant? Parce que quand on voit le nombre de radars fixes qu'on croise chaque jour quand on fait un peu de kilomètres et quand on compte le nombre de fois où on a soufflé dans un ballon où on a été contrôlé pour les stupéfiants, je peux vous dire qu'il y a pratiquement zéro contrôle. 800 000 contrôles par an, il y a 40 millions d'automobilistes en France. Vous voyez que c'est totalement négligeable. Est-ce qu'il faut remettre du bleu pour faire des contrôles plutôt que de laisser simplement des radars qui flashent, même quand il n'y a personne, à un endroit où ce n'est pas dangereux? Vous êtes témoin, vous êtes gros rouleur, vous n'avez jamais soufflé dans le ballon ou très peu. Appelez-nous au 0826 300 300. Notre coup de projecteur. Marine Le Pen au bout d'une pique, Elisabeth Borne pendue, Olivier Dussopt sur un ballon. Les mises en scène mortuaires des représentants de l'État doivent-elles être sanctionnées? Parce que vous avez vu que maintenant c'est un peu tout et n'importe quoi. On est un peu revenu à l'époque des sans-culottes, vous savez, ceux de la Révolution française. Vous j'ai bien compris, mais attendez quand même. Non, mais parce que vous êtes mis à rire, c'est pour ça. Parce que vous avez pensé trop fort, mon cher Philippe. Vous me prêtez des intentions qui ne sont pas les miennes. Ça ne m'avait même pas effleuré l'esprit. Est-ce qu'on est revenu un peu dans un tempérament 1793, faut faire tomber des têtes? Vous êtes choqué par ces effigies pendues, guillotinées, pointées au bout d'une pique? Venez nous le dire au 0826 300 300, ou pour vous c'est normal, c'est la manif, on fait un peu ce qu'on veut. Venez nous le dire aussi au même numéro. Les vraies voix du jour. Philippe Bilger, François de Rugy, Caroline Pilastre. À tout de suite.